Salut à tous les amis, c'est un foot et sport. Et donc du coup, je voulais commencer cette vidéo en disant que c'est certainement la dernière sur cette chaîne, car maintenant la chaîne va être arrêtée. Donc c'est certainement la dernière vidéo sur cette chaîne, donc voilà, j'ai bien aimé être sur cette chaîne. Maintenant, ça se fera sur qui est ma chaîne secondaire, mais qui va devenir ma chaîne, ma seule chaîne. Donc Fista, donc Fista avec un point d'exclamation. Et du coup, enfin, pour ceux qui savent pas ce que c'est un point d'exclamation, c'est un bâton avec un point, donc en gros un i à l'envers si vous voulez. Voilà, comme ça je le dis, hein, comme ça au moins vous vous trompez pas parce que j'ai eu plein de commentaires de. J'ai tapé Fista, j'ai pas trouvé, c'est parce qu'en fait il y a un point d'exclamation à la fin, voilà. Donc voilà, je le dis, donc ça sera ça ma chaîne principale. Maintenant je quitte un foot et sport, ce sera le dernier truc, et si vous voulez voir, donc mes lives, c'est sur Fista, mais ça vous le savez déjà, mais si vous voulez voir et suivre mes débriefings de la Ligue des Champions, eh bien, grâce à Fistac, ça se passera maintenant. Donc, voilà. Donc, du coup, on va parler de la Ligue des Champions, le tirage au sort des huitièmes. Mais d'abord, le parcours des clubs français en phase de groupe. Donc, Paris, deuxième. Paris n'a pas fait une très bonne phase de groupe, hein. Ils ont commencé avec un 1 partout contre Bruges. Un. Comment dire? Un 2-0 contre Man City, donc ça c'était pas mal. Après, contre RB Leipzig, ils ont gagné aussi. Donc 3 journées qui étaient plutôt pas mal avec un match nul et 2 victoires, mais malheureusement après, match nul contre le RB Leipzig à Leipzig. Une défaite contre le Manchester City 2-1 et 4-1 contre le FC Bruges, ou une revanche sur le FC Bruges, mais voilà quoi, c'est pas assez pour quand on sait ce que le PSG peut faire. Mais ils sont quand même qualifiés pour la Ligue des Champions, deuxième, et Man City est premier du groupe. Et du coup, après, les Lillois, mon club de cœur, vous savez, du coup, les Lillois qui font une meilleure Ligue des Champions qu'en 2019-2020. Ils sont, eux, premiers de leur groupe comparé à Paris. Ils ont perdu. Attendez, ils ont fait un match nul 0-0 contre Wolfsburg au CP1 la première journée. Deuxième journée. Contre le RB Salzbourg, ils ont perdu 2-1. Donc c'était mal parti, hein. J'ai cru qu'ils allaient nous faire un parcours 2019 où ils avaient eu qu'un point. Après Séville, ils ont fait un 0-0 au Stade Marois. Mais par contre, après, ils ont été gagnés à Séville 2-1, les gars. C'était, je croyais pas. À la quatrième journée, cinquième journée, ils gagnent contre le RB Salzbourg. Bah, le match que je vous ai mis sur la chaîne d'ailleurs, que j'ai été voir au Stade Marois contre le RB Salzbourg, où ils ont gagné 1-0, les gars. C'était incroyable. Ils étaient premiers de leur groupe. Et ils ont confirmé la semaine dernière, bah mercredi dernier justement, contre Wolfsburg, où ils ont gagné 3-1, la plus large victoire depuis ce début de saison en Champions League. Donc maintenant, on passe au huitième de finale. Paris contre le Real Madrid. C'est incroyable. C'est une grosse affiche. En plus, le tirage au sort. Ah oui, le tirage au sort polémique, hein. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais en gros, le tirage au sort, ils ont fait un premier tirage. Sauf que le premier tirage, en gros, il y a eu un problème avec les Manchester City, Manchester United, où ils étaient en recto verso, en fait, les papiers. Et donc, du coup, ben, on avait refait un tirage. Et du coup, au tirage, on avait Lille-Chelsea. Et ben, au deuxième tirage, on a eu Lille-Chelsea. Comme ça, bah, c'est fait. Donc, du coup, Paris, Real Madrid. Ils avaient Paris-Manchester United au premier tirage, en tout cas. Et là, c'est Paris-Real Madrid. Et je pense qu'ils préféraient Manchester United. Mais bon, après, on sait qu'en Ligue des Champions, pour gagner cette Ligue des Champions, il faut gagner toutes les équipes. Donc, voilà. Après, on a le Sporting Portugal contre Manchester City. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de. On sait qui va gagner, quoi. RB Salzbourg, Bayern Munich, bon Bayern Munich sur papier est plus fort, mais Salzbourg avec Adeyemi, tout ça, ils peuvent faire quelque chose, donc on verra. Inter, Liverpool, gros choc, avec deuxième gros choc avec Paris Real Madrid évidemment. Lille, Chelsea, que je vais essayer d'aller voir, c'est pas moi le match retour, mais on verra ce qu'ils se débrouillent au match aller. Villarreal, Juventus, qui va être aussi un beau choc, je pense, même si la Juventus, je pense qu'il va sortir vainqueur. Atlético Madrid, Manchester United, ça c'est beau aussi comme affiche. Et Benfica Lisbonne, Ajax d'Amsterdam, qui est aussi une belle affiche. Et je pense que là, peut se qualifier.
Et du coup, le 15 février commencent les huitièmes de finale aller et le 8 mars, les huitièmes de finale retour. Donc voilà, pour la Ligue des Champions. Maintenant, on va parler de la Ligue Europa. Je cherche la Ligue Europa, évidemment. Alors, la Ligue Europa, les gars. Lyon est premier du groupe. Quel parcours des Lyonnais avec un match nul et 5 victoires. Donc franchement, les gars, les Lyonnais, carton plein. Les Monégas, ça va être un peu plus dur. Avec 3 matchs nuls, 2 victoires. Mais ils arrivent quand même à être premiers. Donc ils sont qualifiés également pour les huitièmes. Pas besoin de passer par les barrages. Et les Marseillais, la grosse déception. Troisième, ils sont reversés en Ligue Europa Conférence. Ils ont une victoire à la dernière journée, 3 matchs nuls, les gars, et une défaite contre le Galatasaray 4-2 qui les a finis. Ils n'étaient plus en Ligue Europa depuis 2 semaines. Et donc voilà. Voilà pour les clubs français. Alors, les barrages. Les barrages, même s'il n'y a pas de club français dans les barrages, du coup, à part en conférence, mais en Ligue Europa. Dortmund, Borussia Dortmund, Rangers. Oui, Borussia Dortmund est reversé en Ligue Europa. Je sais, ça fait mal parce que c'est un gros club quand même, mais bon, voilà. Zenit, bon, des clubs qui sont pour la Ligue Europa. Barcelone, Naples, et oui, Naples, le Naples était déjà dans la Ligue Europa, il était deuxième, et Barcelone, les gars, franchement, c'est une déception parce que ils n'ont pas, ça fait longtemps qu'ils sont pas été dans la Ligue Europa, et ils étaient même, je crois qu'ils ont jamais été, hein, je crois qu'ils ont tout le temps été en Ligue des Champions, et là, reversé en Ligue Europa, troisième du groupe en Champions League. Sheriff Braga, Sheriff avait une belle saison en Ligue des Champions, ils ont même gagné contre le Real Madrid, donc pourquoi pas. RB Leipzig, Real Sociedad, bon ça va être un beau match aussi. Porto Lazio Rome, beau match aussi. Atalanta Olympiakos, beau match aussi. Et Séville Dynamo, que des beaux matchs dans cette Ligue Europa. Et les barrages allés commenceront le 17 février et le retour le 24 février. Donc voilà pour les barrages allés. Maintenant on va mettre conférence. La Ligue Europa Conférence. Alors, la Ligue Europa Conférence, la troisième Coupe d'Europe, hein, vous le savez, nouvelle Coupe d'Europe, où on avait un club français, c'est Rennes, qui se sont mis d'ailleurs premiers. Tottenham est éliminé d'ailleurs de cette Ligue Europa Conférence parce qu'ils n'ont pas pu jouer les derniers matchs contre Rennes, ce qui paraît il est définitivement annulé, donc Vitesse se qualifie. Donc voilà, et donc Rennes est qualifié et directement en huitième de finale, mais du coup, pour les barrages, je vous montre ça tout de suite. Alors, les barrages de la Ligue Europa Conférence, voilà. Les barrages qui commencent le 17 février comme la Ligue Europa. Fenerbahçe, Slavia Prague, Rapid Vienne à venir, donc on ne sait pas. Midtjylland, PAOK Salonique, PSV Eindhoven, Maccabi Tel Aviv, Leicester Randers, Marseille, Karabag, donc je pense que Marseille va pouvoir se qualifier pour les huitièmes de la Ligue Europa Conférence. Sparta Prague, Partizan et Celtic, Boldog Glimt. Donc voilà, donc commence le 17 février pour le match aller, match retour 24 février les gars. Et dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'un club français peut gagner une Coupe d'Europe, que ce soit la Ligue des Champions, la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence, cette année, parce que moi je pense que oui, parce que c'est la première fois qu'on fait un carton plein où aucune équipe française n'est éliminée, car soit ils sont qualifiés pour la suite de leur compétition, soit ils sont reversés comme Marseille en Ligue Europa Conférence. Donc du coup, aucune équipe n'est éliminée pour l'instant de la Coupe d'Europe. Donc les gars, on a fait un carton plein, c'est pas mal pour les clubs français, pour notre Ligue 1, donc voilà. Voilà les amis, c'était la dernière vidéo. Tchuss et venez sur Fista pour voir la suite.